Au ministère de la formation professionnelle, le processus de la valorisation des acquis de l'expérience, lancé en 2025, puis janvier 2026 à l'étape du jury, se poursuit sans désemparer. Au nom des partenaires qui accompagnent cette réforme historique menée de main de maître par le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, Maître Marc Ekila Likombo, il y a la Fédération des entreprises du Congo FEC. Partenaire de taille, la FEC, suite à un plaidoyer du porteur de ce programme du gouvernement souminois, entend officialiser le partenariat. C'est ce qui explique la rencontre entre le ministre d'État, Marc Ekila Likombo, et son président, Robert Malumba, le jeudi 2 avril 2026 au siège de la FEC à Kinshasa-Gombe. L'objectif de cette rencontre était de solliciter l'appui de la FEC dans le cadre du processus de valorisation des acquis de l'expérience, un programme visant à reconnaître les compétences professionnelles. Le plaidoyer ici, c'est de bénéficier de l'accompagnement de la FEC et surtout des orientations. On est ouvert, quelques conseils, et nous savons qu'avec ça, on peut arriver dans les jours qui suivent. On va approfondir les discussions. La FEC, en tant que représentant du patronat, est un partenaire clé pour la réussite de ce programme. Le ministre d'État a donc demandé l'appui de la FEC pour soutenir cette initiative, d'autant plus que la présidence des jurys d'évaluation est déjà assurée par la FEC. En réponse, l'institution a accepté de soutenir le ministère et a désigné un point focal pour maintenir un contact régulier. Quelques jours après, dans le cadre de l'expansion du processus de la VAE et dont la deuxième phase vise son lancement à l'intérieur du pays, Maître Marc Ekila et une forte délégation dans sa suite composée des experts de l'administration de son ministère et son cabinet a effectué une mission de travail dans l'espace Grand Kasaï, précisément au Kasaï oriental dans la ville diamantifère de Mbuji-Mayi du 6 au 8 avril 2026. Par après, son cortège a pris la direction du gouvernorat pour présenter les civilités au gouverneur de province Jean-Paul Mbouemboué Kapo. Aussitôt, loin de donner du temps à un repos, les deux personnalités s'y sont rendues à 18 km de la ville de Mbuji-Mayi pour visiter le centre de formation professionnelle Mazarelo. Au cours de cette visite, un fait va marquer ce moment. La remise du certificat d'excellence à ce centre, une reconnaissance qui certifie sa viabilité. De retour au chef-lieu, la ville de Mbuji-Mayi, en début d'après-midi, le ministre d'État et sa suite ont visité plusieurs centres de formation professionnelle, notamment le centre de formation professionnelle Thiam. Au retour de sa résidence de circonstance, le ministre d'État a accordé une audience à Madame Eugénie Kazadi Matanda, prophète du Kasaï oriental, en présence des IPP de la formation professionnelle. Mardi 7 avril 2026, le ministre d'État accompagné du ministre de l'Entrepreneuriat et Petites et Moyennes Entreprises, Justin Kalumba, le gouverneur du Kasaï oriental, le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Willy Mouya, ainsi que le directeur général de l'ARSP, Michael Kachal, ont assisté au jury pratique de la VAE dans la salle Félix Tshisekedi de l'Université officielle de Mbuji-Mayi, marquant l'effectivité des jurys VAE dans cette partie du territoire national avant de passer au lancement officiel. Tour à tour, les autorités ont pris la parole dans une salle pleine comme à neuf, tout en rappelant l'importance de la formation professionnelle aux jeunes et vieux venus pour la circonstance.
Un autre fait marquant, la signature entre le ministère de la formation professionnelle et l'ARSP d'un accord de partenariat. Ce protocole d'accord, en vous présentant les signataires qui sont signés. Applaudissons pour le dé. En tant que hôte de la cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Formation professionnelle, a pris la parole pour enfin lancer officiellement les activités de la VAE dans cette partie du territoire national. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, m'a donné une seule mission. C'est la mission de valoriser les compétences congolaises. Pour ceux qui n'ont pas appris le métier dans les conditions que nous avons expliquées, je vous lance un appel pour que vous rejoigniez les centres de formation professionnelle, allez y apprendre le métier. Je voudrais terminer naturellement en respectant les autorités qui sont là. D'abord, remercier le ministre du PME qui est l'autorité de tutelle de l'ARSP. Et donc, si Miguel signe aujourd'hui avec nous, c'est avec la bénédiction de son ministre. Sur ce, au nom du président de la République et au mien propre, je déclare officiellement lancé dans la province du Kasaï oriental le programme de validation des acquis d'expérience. Nous saluons la vision du président de la République. Cette initiative vient comme une solution, une panacée dont on a tellement besoin pour éradiquer hermétiquement la pauvreté dans notre province Kasaï orientale en particulier et sur l'étendue de la RDC en général. La jeunesse a la facilité de manipuler tous les travaux manuels. Il ne restait que cette accréditation ou bien la certification de leurs acquis. On ne savait pas que, avec cette connaissance que nous avions ramassée auprès de nos parents, ça pouvait être valorisé un jour. Le mercredi, avant de prendre son avion pour Kinshasa, Maître Marc Ekila a pris part à une activité organisée par le ministère des PME dans la ville de Mbuji-Mayi. Une visite de la direction provinciale de la formation professionnelle du Kasaï oriental à Mbuji-Mayi s'est également faite, où le ministre d'État a exhorté les agents et cadres à travailler avec conscience. Le jeudi 9 avril 2026, de retour à Kinshasa après cette mission de travail dans la province du Kasaï oriental, loin de tout repos, le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, Maître Marc Ekila Likombo, a fait le déplacement de la province du Congo central. Le motif de ce voyage, présider la cérémonie de lancement de la première promotion de l'Académie des jeunes de Matadi Gateway Terminal MGT Young Leader Academy. Accueilli à l'aéroport de Chimpi par des responsables provinciaux et dirigeants de MGT, il a avant tout participé à un briefing spécial à l'hôtel Lydia avec les responsables de MGT, le directeur général Timothée Janine et le directeur général adjoint Florian Massaki, responsable de l'Académie de métiers. La cérémonie, elle, a été organisée dans l'enceinte des installations portuaires où le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a inauguré le MGT Young Leader Academy, qui est une initiative de formation professionnelle lancée par la société destinée aux jeunes talents. Elle vise à développer des compétences spécialisées dans les opérations portuaires et logistiques. Il s'agit de la première promotion de l'Académie des jeunes MGT Young Leader Academy. Recrutés en mars dernier, 30 jeunes diplômés font partie de la première promotion de cette académie. Le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, qui à l'occasion s'est adressé aux apprenants, leur a exhorté à plus de conscience et à saisir cette opportunité. Maître Marc Ekila Likombo, qui a inauguré cette académie, a aussi salué ce programme, rappelant la vision du chef de l'État, celle de doter la RDC d'une main-d'œuvre non seulement qualifiée, mais aussi professionnelle, qui traduit fidèlement le plan d'action du gouvernement souminois. J'aime souvent dire, et je vous le dis pour vous amener encore dans la profondeur de votre conscience, que souvent, quand on dit pourquoi l'ONATRA ne marche pas, pourquoi il y a des problèmes,
Le vrai problème, c'est que Sévère, Onatra, SNCC, ce sont des sociétés de corps de métier. Et dans le pays, ça fait des années qu'on n'a plus produit cette main-d'œuvre. Et ce que vous êtes en train de faire là, comme je le disais tantôt, c'est la renaissance du secteur portuaire. À l'occasion, le ministre d'État, ministre de la Formation professionnelle, a même annoncé que la question de cette académie sera transmise au haut niveau des réunions du gouvernement, vu l'importance de ce programme. Plusieurs personnalités et partenaires ont répondu présents à cette cérémonie, dont la directrice générale de la Congolaise des voies maritimes CVM, Jeanne Blandine Kawanda Valmont. Un protocole d'accord, ministère et MGT, représenté par le ministre d'État et le directeur général de MGT, a été signé. Et juste après, le ministre et sa délégation ont eu droit à une visite guidée des installations portuaires de MGT en présence de son équipe dirigeante. C'est dans la soirée que le ministre d'État et la délégation qui l'accompagnaient ont regagné la ville-province de Kinshasa. Formation professionnelle.